Donc dans cette sixième vidéo, on va essayer d'entamer la troisième commande de base pour le dessin de la deux dimensions. C'est la commande arc. Donc un arc est totalement défini géométriquement par les paramètres suivants. Donc l'angle, ici peut-être la notation n'est pas apparente, donc l'angle, dans les deux extrémités, la corde, l'origine et le rayon. Donc ces paramètres qu'on voit ici, ils déterminent totalement la géométrie d'un arc. L'origine, à savoir l'origine, les extrémités, la corde, c'est la longueur entre les extrémités, le rayon et l'angle de courbure de l'arc. Alors, pour dessiner un point, une donnée est suffisante, une seule donnée. Pour dessiner une ligne, il est nécessaire d'avoir deux données, mais deux données sont suffisantes. Mais pour dessiner un arc, il est nécessaire d'avoir trois données des paramètres de ces paramètres, c'est-à-dire soit, par exemple, on a l'origine et les deux extrémités, A et B, ou bien l'origine, le rayon et l'angle, ou bien l'origine, le point de départ, longueur de corde. C'est-à-dire, il faut savoir trois de ces propriétés. Une seule n'est pas suffisante, deux n'est pas suffisante, mais il faut trois données pour définir totalement l'arc. Donc, on revient à AutoCAD. Alors, sur AutoCAD, je vais essayer de dessiner deux lignes perpendiculaires de longueur 1, 1. Donc, pour activer les perpendicularités, je coche sur mode ortho ou bien sur F8. Bon, maintenant, la ligne ne va plus changer de sens. Donc, je trace une ligne verticale de longueur 1, une autre ligne verticale ou bien horizontale de longueur 1. Donc je vais essayer maintenant de tracer un arc entre ces deux lignes en utilisant ces propriétés. Alors, quand je lance la commande arc, sur AutoCAD, le logiciel commence à demander les propriétés géométriques de l'arc. Il me demande en premier lieu de spécifier un point de départ de l'arc ou bien son centre. Je choisis l'une de ces données. Celle que j'ai, je vais la donner en AutoCAD. Donc, quand j'ai les deux, en fait, dans ce cas, je vais utiliser la première, c'est-à-dire je vais spécifier le point de départ de l'arc. Ainsi celui-là. AutoCAD demande ensuite un second point de l'arc, c'est-à-dire un second point qui appartient à la circonférence de l'arc. Ça, je ne l'ai pas. Donc, je vais utiliser les autres ou centre ou point final. J'ai les deux. Le centre, je le connais, c'est celui-là. Point final, c'est celui-là. Donc, je vais donner en tout cas l'un de ces deux paramètres. Mais il faut au départ le prévenir que je vais donner soit le centre, soit le point final. Comment le prévenir? Donc, chaque fois qu'on voit ici un O sur la ligne de commande AutoCAD et des accolades, il faut que donc je découvre que c'est un choix. Comment activer un choix? C'est par le clic droit. Donc les paramètres qui sont entre accolades,
sont toujours écrites ici au milieu. Et là, j'active le paramètre dont j'ai besoin. Par exemple, je vais donner le paramètre centre. Donc, il faut cliquer sur le centre pour. Alors, AutoCAD maintenant demande le centre. C'est-à-dire, il a compris que le paramètre qu'on possède, c'est le centre. Il suffit de cliquer sur le centre. Bon, c'est pas encore fini, c'est pas suffisant parce que je viens de donner seulement deux propriétés de l'arc. En tout cas, j'ai donné le point de départ et le centre. Alors, AutoCAD demande soit l'extrémité de l'arc. Voilà, c'est bon, j'ai cette donnée. Je peux cliquer ici directement, soit l'angle de l'arc, soit la longueur de la corde. Donc ces trois propriétés, je les possède. Je vais par exemple donner l'angle, donc attention, là il y a 11, c'est-à-dire il faut activer avec le bouton droit les choix et préciser à AutoCAD qu'on va lui donner l'angle. Donc AutoCAD demande alors l'angle c'est 90. Il suffit de taper 90 sur la ligne de commande et valider. Et voici l'arc est bien dessiné. Je vais essayer de dessiner l'arc d'une autre façon. Le même arc. J'active la commande arc. Donc précédemment j'ai donné dans ce cas j'ai donné le point de départ comme la première propriété de l'arc. Maintenant je vais donner complètement la propriété de l'arc, le centre. Donc il faut bien préciser en AutoCAD qu'il s'agit des centres. Donc il faut cliquer par le bouton droit et choisir le centre. AutoCAD demande alors le centre de l'arc, donc je le précise. Alors, c'est pas encore suffisant, bien sûr, une seule donnée n'est pas suffisante pour dessiner l'arc. AutoCAD demande une deuxième donnée, demande le point de départ de l'arc. Donc, ça, c'est une propriété que je possède. Voilà. Alors, AutoCAD demande soit l'extrémité, soit l'angle, soit la longueur de corde. Moi, je vais donner AutoCAD l'extrémité. Là, il ne s'agit pas d'un choix parce qu'il demande directement, par défaut, il demande l'extrémité de l'arc. Donc, je vais directement cliquer sur l'extrémité de l'arc. Je vais essayer de procéder autrement. Je lance la commande arc. Je précise à AutoCAD qu'il s'agit du centre. Il demande le point de départ, le voilà. Maintenant, je vais dire à AutoCAD que je vais donner la longueur de corde. La longueur de corde, combien? J'ai pas la valeur exacte. La longueur de corde, normalement, c'est racine de 2. Ce qui ici, la longueur, c'est 1 et 1. Je peux la donner graphiquement, c'est-à-dire dire à AutoCAD que la longueur de corde, c'est ici jusqu'ici. Un clic. Et voilà, l'arc est bien généré et bien dessiné. Donc, comme commencement, c'est ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire faire en évidence les propriétés d'un arc. Un arc ne peut être dessiné qu'à l'aide de trois données, les données qui déterminent complètement la géométrie d'un arc. Pour la vidéo prochaine, on va voir des figures en arc plus compliquées, plus sérieuses, dont on va essayer de les dessiner ou bien de les reporter sur AutoCAD. Donc à la prochaine.